Jasage de jeux de rôle de retour pour un Running the Game, cette série inspirée de Matt Colville, dans le fond, qui fait ses vidéos en anglais. Puis il veut encourager les joueurs à devenir maîtres. C'est ça qu'il veut. Puis à travers ça, il donne plein de conseils pour aider justement ces joueurs-là à devenir maîtres et même aux maîtres à s'améliorer. Donc, moi, j'ai pris ces chroniques-là et je les traduis parce que je me dis que la communauté francophone a besoin de ces conseils-là. Il y en a qui ne parlent pas anglais, qui n'écoutent pas du tout les vidéos anglais. Ça vous prend ces conseils-là. Alors, les voici. Dans sa 21e vidéo de la série, ouais, je suis rendu là, qui se nommait Terrain, avec un point d'exclamation. Terrain. Ben, pour vrai, celle-là, j'ai pas pris tant de notes parce que ce qu'il donnait, c'était des exemples de terrain. T'sais, fait que faudrait vraiment écouter comme la vidéo parce que ça faisait comme des blocs trop gros. Fait que malheureusement, celle-là, on va comme si vous parlez pas anglais, c'est pas bien grave. Un jour, j'essaierai peut-être de faire une chronique sur les terrains. On s'en reparle. Sa 22e vidéo qui s'appelait Skill Challenge. Skill Challenge, dans le fond, tout d'abord, il dit utilisez-les, même si ça vient de la 4e édition. Vous pouvez l'utiliser dans la 5e ou dans la 3e ou dans un autre jeu, n'importe quoi. C'est tellement une bonne chose, un skill challenge. Il faut que vous les utilisiez. Ça crée un stress, ça crée un suspense, ça crée un sentiment de Chris, il faut se dépêcher, on est dans la merde. Ça apporte du bon à votre jeu. L'idéal, c'est d'avertir vos joueurs que c'est un skill challenge qui arrive là. Parce que il faut que les joueurs le savent. Ça va être mieux. Ça va couler mieux que genre je le dis pas puis je vais les laisser deviner. Ça peut donner quelques frustrations à des joueurs qui s'en rendent pas compte, qui connaissent pas ça. D'ailleurs, ça vous c'est quoi un skill challenge? Un skill challenge, dans le fond, c'est que ça vient de la 4e édition de Donjons Dragons, puis c'est que à un certain moment donné, il faut que tu fasses des jets de skill, de l'arcana, du story, du n'importe quoi, pour avancer. Puis ça te prend 3 réussites avant d'avoir X failure, échec. Fait que des fois, ça peut être super facile, ça peut être super difficile. Ça dépend de comment toi tu veux l'avoir. Puis tu pourrais dire aussi que chaque succès, bon, ben, quand tu as tous tes succès, tu as réussi, mais chaque échec pourrait donner une petite complication à ton succès au final. Fait que tu sais, par exemple, tu es poursuivi par des créatures, ok? Fait que là, vous fuyez dans un corridor ou même un genre de réseau de grottes, t'sais. Fait que là, les joueurs peuvent faire des skill challenge, donc ils font des jets de skill pour essayer de se sauver. Ça peut être de l'athlétisme, ça peut être du perception, ça peut être de l'investigation, ça peut être n'importe quoi qui fait que tes joueurs font des jets. Puis quand tu réussis tous tes jets, tu as réussi à semer tes poursuivants. Puis exemple, si tu rates tes jets, ben là, les créatures te rattrapent et t'es pas dans un combat. Si tu réussis quelques jets puis t'en rates quelques-uns, ben tu pourrais dire, là, mettons, il va 4e édition, ça t'a coûté des healing surge pour te sauver, puis il a fallu que tu donnes un peu plus, etc. Fait que c'est ça un skill challenge. Donc, le conseil que lui dit, d'autres conseils que lui donnait, c'est laisser les joueurs vous suggérer les skills qu'ils voudraient utiliser dans une situation, dans un skill challenge. Parce que des fois, ils peuvent avoir des bonnes idées. Fait faut pas juste tu te dis, bon, moi j'ai fait une liste de 4 skills. S'ils veulent pas, s'ils prennent pas ces 4 skills-là, qu'ils mangent de la merde. Non. Faut que tu leur laisses te donner des idées parce que des fois, les joueurs peuvent te surprendre. Des joueurs, ça surprend tout le temps. Pour aussi varier un peu le plaisir, on va dire. Pour pas que ça soit tout le temps le même qui fasse tout. Il suggère que si t'es pas proficiency, si t'es pas trained dans un skill, t'as pas le droit de l'utiliser. T'sais. Peut-être quelquefois, oui, il y a peut-être des exceptions, mais majoritairement, si t'es pas proficiency dans le skill, t'as pas le droit de l'utiliser. Chaque joueur pourrait utiliser qu'une fois chaque skill. Fait que, tu sais, mettons là, que t'as fait un bonhomme puis t'es un one-trick pony, un athlète incroyable, là,
Ouais, je fais un jeu d'athlétisme, je fais un jeu d'athlétisme, puis là, t'es tout à toi tout seul. Ben, c'est un peu poche parce que là, les autres, ils ont pas eu de fun. Puis toi, t'as juste utilisé le mode trop easy. Fait que t'as comme coupé l'herbe sous le pied du suspense, puis de la coopération. T'as aussi le droit de dire non à un skill qu'un joueur il te propose si son idée a comme pas rapport, a pas d'allure. Tu sais, tu peux lui dire non. Tu n'es pas obligé que ça soit un non catégorique et infini. Peut-être que le skill challenge va évoluer, puis plus tard, ça pourrait être possible de l'utiliser. Tu sais, la personne qui dit, moi, je veux utiliser, je sais pas moi, un survival, puis là, tu dis, mais ça n'a pas rapport. Là. Puis là, plus tard, ça s'applique. Tu vois, ah, là, ton survival, là, tu pourrais l'utiliser. Là, tu sais. Fait que tu peux dire non si ça s'applique pas, mais faut pas que tu sois fermé à l'idée. Puis au final, le but, c'est qu'il faut que ça soit dramatique. Tu sais, c'est pas juste on lance des dés, on check des skills. Faut que les joueurs ils expliquent un peu qu'est-ce qu'ils font. Tu aussi décrit leurs actions pour que l'histoire elle continue. Pour pas que ça soit juste genre je l'ai pas, je l'ai. Ok, suivant, skill challenge fini. Ça, on veut pas ça. Fait une troisième vidéo de la série. NPC! On sait tous que les NPC sont extrêmement importants dans les jeux de rôle. Donc, cette chronique-là était dédiée à eux. Premier conseil qui dit ayez pas peur d'avoir de l'air ridicule en jouant un NPC. Puis, moi, je rajouterais même que probablement que c'est un NPC qui va être plus mémorable. S'il rit du NPC, décroche pas. Continue, reste-les, puis même à la limite, rajoute. Caricature-les encore plus. Tu sais, je sais pas, moi, t'arrives pour dire une phrase, puis tu bafouilles. Bon, ben, ça, garde-les. Ça va devenir un trait du NPC. Les joueurs vont s'en souvenir du gars qui bégaye parce qu'il se trompe, puis qu'il se trompe, puis plus qu'il se trompe, plus qu'il se retrompe. Tu sais. Faut pas que tu te caches derrière la gêne. Tu fais ton NPC, puis tu vas avec ce qui est, puis s'ils trouvent ça drôle, eux autres, à la limite, c'est encore mieux parce qu'ils vont s'en souvenir, puis vous allez avoir du plaisir. Quelque chose d'important, puis qu'on va probablement oublier, pour vrai, là, même moi je suis premier coupable, c'est de choisir les mots que les NPC vont utiliser. T'sais, un paysan ne va pas utiliser les mêmes mots qu'un noble, ou le noble ne va pas utiliser les mêmes mots que le chevalier. C'est important que les mots qu'il utilise ça soit cohérent avec son statut social, ses croyances, ses superstitions, sa religion. Tu sais, il faut, tu sais, mettons là, quand on parle pour parler, mais tu sais, un avion dans le ciel pour nous, ben ça va être un oiseau de métal pour eux. Tu sais, il faut qu'il y ait une manière de le dire. Tu sais, le balai bouge seul, puis le machin peut dire le balai était déplacé télékinésiquement. Si vous voulez que vos NPC durent longtemps aussi, n'ayez pas peur de vous investir dedans et d'en faire des dialogues. Parce que, en fin de compte, c'est ça qu'on fait aussi. On veut du roleplay, on veut des discussions. Puis, plus que vous allez dire des mots en NPC, plus que les joueurs vont dire des mots en PC, donc plus que vous allez avoir du roleplay. Il pose la question aussi pourquoi faire un NPC flamboyant. Ils sont pas obligés de tout être super flamboyant, vos NPC. Tu peux en faire une couple qui sont wow, il est malade, celui-là, il est mémorable, il y a ci, il y a ça, tu sais. Mais t'es jamais obligé. Tu peux en faire un, deux, mais faut pas que ce soit tout flamboyant. Donné, si tout le monde est flamboyant, il n'y en a plus un qui flamboie. Aussi, ton NPC, pour l'incarner mieux, peut-être, c'est de trouver son besoin primaire. Tu sais, le petit gars dans le champ, là, lui, tout ce qu'il veut, là, c'est nourrir sa famille, puis pas être dérangé. Fait que, tu sais, il va répondre peut-être moins de choses aux héros, justement. Il va leur dire le minimum, puis allez-vous-en, moi, je veux pas de problème, tu sais. Tandis qu'un gars sous à l'auberge, ça se peut qu'il en demande plus, puis que lui, il cherche un peu plus. Mettons que son besoin primaire, là c'est de chercher à la bataille, là, chercher à la chicane, là, ben, il va peut-être faire des actions puis dire des paroles qui poussent dans ce sens-là. Fait que ce que ton NPC veut à ce moment-là, faut que tu gardes ça en tête. Ça peut être très, très, très simple, mais au moins, ça va te donner une ligne, un guide. Puis il y a aussi comment le NPC perçoit les héros. T'sais. Est-ce que justement un gars qui travaille dans son champ, il voit un groupe de héros arriver, et il fait comme hey, ça des héros, c'est tout le temps du trouble, ça fait chier. Quand ils sont là, c'est parce qu'il y a un gros problème, ou quand ils sont là, ben les problèmes vont arriver. T'sais. Ça se peut qu'ils soient comme ça, fait que ça se peut qu'ils soient réticents à parler à des héros. Ils disent ces personnes-là apportent le malheur. T'sais. Puis il y en a d'autres que
Ça peut être genre, oh, des héros, my god, j'ai toujours voulu parler à des héros, tu sais, un magicien avec son grand chapeau, puis un paladin avec son bouclier tout le temps propre, puis son épée impeccable, qui il a tué genre des bébites, des démons avec, mais quand même propre, tu sais. Fait que ton NPC, il faut qu'il voit les héros d'une certaine manière, puis ça aussi, ça joue sur la manière que tu l'interprètes. Faut pas oublier que le DM, le maître, c'est tout son monde. Mais le NPC, il sait pas tout. Des fois, il sait pas grand-chose. Puis il faut pas oublier que les NPC sont conscients d'eux-mêmes. Tu sais, c'est pas des NPC en carton qui disent une phrase puis que ils s'en sacent de la vie ou de la mort. Tu sais, je veux dire, le paysan qui veut nourrir sa famille, ben, il va s'arranger quand même pour rester en vie s'il voit des NPC peut-être un peu plus agressifs ou vulgaires, violents, je sais pas. Tu sais, les NPC, faut que tu les incarnes comme s'ils étaient vraiment vivants et qui tenaient à la vie. Vidéo 24 Politics 101 de Central Tension. Tu sais, la tension que ton monde, ton coin de pays a, c'est bien important. Il y a une politique en place, fait que c'est ça le sujet de sa 24e vidéo. Dès que tu crées ta tension, là, ben, il y a des questions qui vont se répondre d'elles-mêmes, puis il y a d'autres questions qu'il faut que tu trouves la réponse. Mais c'est important d'avoir une bonne connaissance de la tension présente. Est-ce que c'est la révolution versus le statu quo? Est-ce que c'est les riches contre les pauvres? Est-ce que c'est les nobles contre les pauvres? Est-ce que c'est les pauvres contre ceux qui mangent? Tout le temps vote aux pauvres. C'est une joke, c'est une joke. On va arrêter de fesser ces pauvres. Puis dans la tension, il faut aussi penser à l'élément qui déclencherait le conflit. Parce que tu sais, ta tension est là, puis ton conflit est là, tu le vois est là. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se taper sa ligne du conflit? Puis il faut savoir que quelquefois, c'est une seule personne qui est capable de retenir le conflit, justement. Puis le jour que cette personne-là meurt, disparaît, change de camp, quoi, ben là, le conflit peut exploser assez raide, merci. Faut que tu imagines un peu les points de vue des parties qui sont face à face dans cette tension-là, leur point de vue face au conflit aussi, parce que tu sais, il y en a qui vont peut-être tout faire pour pas que la bataille appogne, d'autres que oui, ils vont le faire, d'autres, tu sais. Fait que c'est important d'avoir les points de vue des deux côtés. La vidéo 25 était comme un suivi par rapport à ce qu'on vient de parler. Ça s'appelait The Politic of Peace, la politique de paix. Pour continuer sur la vidéo d'avant, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que souvent les factions, ben ça va être le conflit va être causé par une ambition quelconque. Ils veulent de quoi que l'autre veut pas qu'il y ait. Fait que tu sais, l'ambition est souvent un problème, même, je dirais même un personnage, deux personnages ensemble. C'est même pas besoin d'être un gros conflit mondial. Là. Juste deux personnes qui ont chacun leurs ambitions, ça peut te faire un conflit. Fait que l'ambition est souvent cause de conflit. Et le dernier conseil de ce bloc-là de 5 vidéos, j'ai fait la 21, 22, 23, 24 et 25. Donc, dernier conseil qu'il y avait toujours dans la politique de paix, c'est que le monde va bien, le monde est stable jusqu'à ce que tu crées les PC. Au moment que tu crées les personnages, là, il faut que la merde la pogne. Faut que l'histoire s'enclenche. Faut que tes joueurs y aient quelque chose à voir, à comprendre, à débattre. Il faut qu'il y ait de l'action. Fait que faut que tu te dises ça. Ton monde y est stable jusqu'à la création des personnages qui, eux, vont faire comme. En fait, c'est pas eux autres qui vont faire que ça chie, mais ça va chier. Tu sais, ta game va commencer, ça a chier. C'est un peu ça. D'ailleurs, petite parenthèse, là, tu sais, on est en train de faire un play de veine, justement, là. Puis, j'essaie de comprendre comment on va partir ça, tu sais. Moi, j'ai, comme mettons, ma première game de vampire, je l'ai parti, il n'y a pas de prince, ça en prend un, tu sais. Mais là, celui-là, on parlait qu'il y a déjà un prince, il y a déjà quelque chose d'établi. Fait qu'on va se dire, regarde, il ne s'est jamais rien passé. Puis le premier play, là, je sais même, on a déjà un peu l'idée de comment que le cliffhanger va se faire, tu sais. Ben, on le sait que la merde, elle va se pogner. Ça veut dire qu'il n'y a jamais vraiment eu de grosse merde avant. Puis là, pouf, grosse merde. Fin de la parenthèse. Et voilà, j'ai terminé une autre fois un Running the Game. Je vous envoie ça sur les internets. Prenez ce que vous voulez. Tassez ce que vous n'aimez pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure dans ce que Matt Colville dit. Moi, je m'en sac. C'est pas mes conseils, c'est ses conseils que je vous repartage. C'est toujours ça. Vous prenez ce que vous voulez, puis vous prenez pas ce que vous voulez pas. Pas de chicane.
Donc, on se revoit bientôt, mes amis. Bye! Hé hé, les enfants, abonnez-vous à Jasage à jeu de rôle. Hey les enfants, c'est à quoi le clown? C'est l'histoire d'un nain et d'un elfe qui jasent. Puis là, un moment donné, l'elfe fait comme Mon Dieu, comment tu fais pour avoir les ongles aussi sales? Fait que le nain dit Ben c'est facile, je me gratte.